Bonjour à tous et bienvenue dans votre guide pour créer des skills Alexa. Je m'appelle Benoît et aujourd'hui, ce que l'on va voir ensemble, c'est comment on va pouvoir gérer des dialogues au sein d'une skill. À un certain moment, vous allez vous rendre compte qu'au sein d'un dialogue avec un utilisateur, vous aurez besoin de collecter un certain nombre de valeurs. Et pour collecter ces différentes valeurs, on va découvrir la fonctionnalité qui s'appelle Dialogue Management que nous propose Alexa afin de permettre de déléguer le dialogue à Alexa sans avoir à le gérer par nous-mêmes. On va aussi introduire des notions qu'on a déjà vues dans le premier épisode, à savoir les slots, et les regarder beaucoup plus en détail, tant sur le point de vue front-end que sur le point de vue back-end. Et sans plus tarder, commençons à développer. Dans ce troisième épisode, nous allons prendre notre skill Hello World pour pouvoir lui rajouter la capacité de pouvoir collecter une date de naissance. Notre objectif, au fil des différents épisodes qui vont suivre, vont être de pouvoir mentionner à l'utilisateur quand se situe dans le futur sa prochaine date d'anniversaire. Mais la première chose que l'on va faire, c'est typiquement ici, on a une skill qui s'appelle Hello World et notre objectif va être de collecter des dates de naissance pour pouvoir souhaiter un joyeux anniversaire. Donc, première chose que l'on va faire, c'est aller dans l'onglet Distribution et changer le nom de la skill. Ici, toutes les informations qui correspondent à l'onglet Distribution correspondent aux informations qui seront disponibles aux utilisateurs sur le Skill Store. Donc ici, nous mentionnons la skill Joyeux anniversaire et on va enregistrer cette modification. Point important à voir, c'est que le nom de la skill, tel que vous pouvez le voir en fait ici en haut à gauche, qui maintenant porte le nom de Joyeux anniversaire, ne correspond pas au nom d'invocation. Le nom d'invocation, pour rappel, correspond à la suite de mots que vous allez utiliser pour pouvoir accéder à cette skill par la voix. À l'heure actuelle, en français, lorsqu'on regarde le nom d'invocation correspond au le génie des salutations, ce que nous avons utilisé précédemment. On va aussi changer ce nom d'invocation pour dire finalement maintenant cette skill, au lieu de s'appeler le génie des salutations, va s'appeler aussi Joyeux anniversaire. Et comme vous pouvez le voir, le joyeux anniversaire qui se trouve ici au point de vue Invocation Name et le joyeux anniversaire qui se trouve en haut ici sont deux éléments différents. Donc je sauvegarde mon modèle. Donc notre objectif ici va être de collecter une date de naissance. Donc pour collecter une date de naissance, nous allons créer une intention où un utilisateur pourra mentionner par exemple ma date de naissance est le 21 octobre 1980. Donc concrètement ici, l'intention Hello World Intent, nous n'avons plus besoin. Donc on va l'enlever. Et à la place de cette intention-là, ce que l'on va rajouter, c'est une intention pour pouvoir enregistrer cette date de naissance. Donc concrètement, on va l'appeler Register Birthday Intent. Et on crée cette intention-là. On rajoute des utérances, comme celle qu'on a pu mentionner juste à l'instant, ma date de naissance et là au lieu de dire 21, on va créer un slot. Et donc pour créer ce slot, au point de vue nomenclature, c'est accolade suivi du nom du slot que vous souhaitez utiliser. Donc accolade day et le 21. Ici on va utiliser un slot pour collecter le mois, ici on disait octobre. Et ici la même chose pour l'année, où on dit année, year, 1980. Une fois que vous avez rajouté cette utérance, lorsqu'elle contient un certain nombre de slots, automatiquement, au point de vue de l'intention, vous allez avoir les différents paramètres, donc les différents slots qui vont apparaître. Le jour, le mois et l'année. Pour le jour et pour l'année, on va lui associer le même type de slot, à savoir le même catalogue de valeurs associées à ce slot-là, qui correspond à une entité qui est déjà prédéfinie par Amazon, donc c'est ce qu'on appelle un built-in slot, qui correspond à amazon.number. On va l'associer dans les deux cas. Pour le mois, ici, si on regarde dans l'ensemble des différentes slots prédéfinis que propose Amazon, on va aussi se rendre compte qu'il existe un slot prédéfini qui s'appelle amazon.months. Alors, dans cet épisode-là, nous n'allons pas l'utiliser, et ce que je vous propose de faire à la place, c'est de pouvoir créer notre propre type de slot, ce que l'on appelle un type de slot custom, pour pouvoir vous montrer comment créer ce type d'interaction-là. Donc, au lieu de mentionner directement un type de slot prédéfini, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller ici sur type de slot, et sur type de slot, on va rajouter le slot que nous souhaitons créer en particulier. Donc ici, on va rajouter un type de slot qui va correspondre à l'ensemble des mois de l'année. Donc on va l'appeler Months Slot Types. Et là-dedans, on va rentrer les différentes valeurs correspondant au mois de l'année. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août,
septembre, octobre, novembre et décembre. Donc ici, ça va correspondre aux différentes valeurs que nous souhaitons supporter au sein de notre catalogue, correspondant à month slot type. Ici, en additionnel, ce que l'on va rajouter correspond à un identifiant. Concrètement, lorsqu'on a un mois, le mois de décembre, c'est le 12e mois de l'année. Le mois de novembre, le 11e mois, et ainsi de suite. Donc un ID ici va correspondre à une valeur entière que vous allez pouvoir mentionner, et lorsqu'un utilisateur mentionnera janvier, eh bien Alexa vous enverra dans la requête qui sera envoyée à votre back-end tant bien la valeur janvier que l'identifiant associé. Donc janvier, on va mentionner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Une fois qu'on a fait les différentes modifications sur notre type de slot, il nous reste une opération à faire, c'est de pouvoir associer finalement cet ensemble de valeurs, donc ce type de slot, au slot months, en lui disant finalement, slot months, je vais t'associer le type de slot months slot type. Et là, je vais pouvoir enregistrer mon modèle d'interaction. Ici, point intéressant à voir sur les intentions, les types de slots associés à une intention, vous avez un ordre. Donc ici, le slot day, puis le slot month, puis le slot year seront mentionnés les uns après les autres lorsqu'on va utiliser quoi? Lorsqu'on va utiliser la fonctionnalité de dialogue management. Ici, notre objectif est de collecter une date de naissance. Et lorsqu'on veut collecter une date de naissance, le jour, le mois et l'année sont des données qui nous sont importantes et que l'on souhaite avoir. Donc ce sont des données que l'on va considérer comme obligatoires. On veut avoir le 21 octobre 1980. Et pour ce faire, on va pouvoir utiliser une fonctionnalité d'Alexa qui est la fonctionnalité correspondant à Dialogue Management. C'est de dire, Alexa, pour cette intention en particulier, je vais te déléguer le dialogue pour que tu puisses collecter pour moi les différents slots correspondant à cette intention-là. Donc ici, on peut voir que par défaut, au point de vue stratégie de dialogue, il n'y en a aucune pour le moment, étant donné que sur les 3 slots que l'on a, aucun des slots n'a été flagué pour le moment comme étant un slot obligatoire pour que Alexa puisse le collecter. Donc typiquement, étant donné qu'on travaillait sur le slot mois, continuons à travailler sur le slot mois, et au point de vue dialogue, on va dire finalement, ce slot-là est un slot obligatoire, et je veux que toi, Alexa, tu gères le dialogue pour moi. Et lorsque l'on mentionne ceci, on va mentionner 2 éléments supplémentaires à Alexa. On va mentionner ce que Alexa peut mentionner à l'utilisateur pour collecter cette valeur, donc les différents prompts. Et ici, typiquement, on peut dire quel est votre mois de naissance. Donc ici, en particulier, Alexa va pouvoir demander ceci à l'utilisateur. Et lorsque l'utilisateur répondra, eh bien, Alexa va utiliser les différentes utérances que l'on a mentionnées à ce niveau-là pour pouvoir collecter la valeur mois. Et typiquement, la question « Quel est votre mois de naissance ?» je peux mentionner directement soit le mois, première possibilité, ou bien je peux dire directement « Mon mois de naissance est octobre », donc en l'occurrence en utilisant le slot associé. Et je vais pouvoir sauvegarder les différentes modifications. Autre élément ici qui est intéressant à garder en tête, lorsqu'on va utiliser la gestion des dialogues par Alexa, donc Dialogue Management. Ici, si on regarde le slot month, donc mois, l'objectif est de collecter l'un des 12 mois de l'année. Si jamais un utilisateur dit mangue, banane, avion, train, on ne veut pas collecter cette valeur-là. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va ajouter des règles de validation. Et lorsqu'on a un type de slot custom, une des règles de validation qui est plutôt pas mal à rajouter est de se dire, finalement, dans notre cas, on souhaite que Alexa collecte simplement les valeurs qui ont été mentionnées dans le catalogue de valeurs associées à ce type, donc associées au type monthSlotType. Donc on va rajouter cette règle de validation. Et lorsqu'on rajoute cette règle de validation, on va aussi rajouter un prompt. Si jamais un utilisateur mentionne le mot banane, eh bien Alexa va relancer la conversation en mentionnant par exemple la phrase qu'on va mentionner ici. Donc ici en disant finalement ce que l'utilisateur a mentionné n'est pas une valeur ou un mois valide. Quel est votre vrai mois de naissance?
Et donc de cette manière-là, je viens de créer une règle de validation qui va simplement accepter les valeurs que l'on vient de définir précédemment dans mountSlotType. Il nous reste encore des modifications à faire, mais pour gagner un petit peu de temps, ce que je vous propose, c'est directement en fait de récupérer le modèle d'interaction final, de pouvoir le revoir ensemble pendant que celui-ci est en train de se builder. Première étape, on va sauvegarder le modèle, ensuite on va builder le modèle, et pendant que le modèle build, on va regarder les différentes modifications supplémentaires qui ont été faites. Donc là, effectivement, au point de vue couverture d'utérance, un certain nombre d'utérances supplémentaires ont été rajoutées directement au point de vue de l'intention, mais aussi lorsqu'on a un dialogue, point qui est assez intéressant, mais dont il ne faut pas abuser, et qu'une fois que vous avez collecté les différentes valeurs qui sont obligatoires, donc le jour, le mois et l'année, au point de vue de l'intention, avant que Alexa envoie une requête à votre skill, vous pouvez demander à confirmer les différentes valeurs qui ont été collectées par Alexa. Donc en l'occurrence, on peut mentionner une phrase du type « Le 21 octobre 1980, c'est bien ça », en utilisant les formulations que vous voyez ici. Au point de vue jour, de la même manière, on a rendu ce slot obligatoire en fournissant les différents prompts et utérances à Alexa. On a aussi fourni d'autres types de règles de validation qui sont valides sur le type de slot Amazon.number, où typiquement pour un jour d'un mois en particulier, on va accepter les valeurs entre 1 et 31 en utilisant des règles de type supérieur ou égal ou inférieur ou égal. Et on va faire la même chose au point de vue année. Au point de vue année, sur les règles de validation, on va accepter les années entre 1900 et 2018. Au point de vue dialogue, toujours la même chose. Slot required, donc obligatoire, on fournit les différents prompts ainsi que les utérances. Point intéressant est que lorsque vous souhaitez collecter une valeur en particulier, par exemple ici on veut collecter l'année. Lorsqu'on veut collecter l'année, étant donné que c'est le troisième slot que l'on souhaite collecter, cela présume de quoi? Cela présume que l'on a déjà le jour et on a déjà l'année, donc le 21 octobre. Donc on va pouvoir utiliser ces différentes valeurs-là dans les prompts que l'on va envoyer à Alexa, comme par exemple, vous êtes né le 21 octobre de quelle année? Donc là, on a sauvegardé notre modèle, on a buildé notre modèle, et avant même de modifier notre modèle, eh bien, ce que je vous propose, c'est de pouvoir directement tester la modification et les modifications que l'on a fait sur notre modèle interaction sans même modifier le code en utilisant le profiler d'Uterance Profiler. L'idée, en fait, ici, est de se dire, vous faites des modifications sur votre modèle d'interaction, vous n'avez pas encore modifié votre code, et vous souhaitez voir le comportement de ce modèle d'interaction. Donc là, en fait, je vais dire, enregistre mon anniversaire, qui correspond à une des utérances correspondant à l'intention Register Birthday. Et là, on peut voir directement que Alexa va rentrer dans un mode de dialogue où elle mentionne « This is a multi-turn uterance, you will see the dialogue prompt response ». Quel est votre jour de naissance? Là, en fait, je vais dire on va dire le 12, pour simplifier. Vous êtes né le 12 de quel mois? On va dire mars. Vous êtes né le 12 mars de quelle année? On va dire 2000. Admettez que je suis un petit peu plus jeune que ce qu'il n'y paraît. Et là, Alexa me demande de confirmer le 12 mars 2000, c'est bien ça. Je vais lui mentionner oui. Et une fois que j'ai mentionné oui, on peut voir en fait qu'à chaque tour de conversation, ce qui est assez intéressant, c'est que Alexa me mentionne quelle a été l'intention sélectionnée avec les différentes slots qui ont été remplis. Et donc effectivement, à la fin, une fois que j'ai confirmé mon intention de vouloir enregistrer le 12 mars 2000 en tant que ma date de naissance, et bien dans ce cas-là, l'intention est validée, donc avec un petit check vert, pardon. Le mois, c'est bien mars, l'année 2000 et le jour, le 12e jour. Maintenant, modifions notre code. Et pour modifier le code, ici, ce que l'on va faire de la même manière, c'est qu'on va venir récupérer la version finale de ce code, et pendant que ce code sera en cours de déploiement, donc ici, on va venir le modifier, on va le sauvegarder, et on va aussi le déployer. Et pendant que celui-ci se déploie, on va le revoir. Deux parties effectivement intéressantes à revoir ensemble. Dans la partie Launch Request Handler, donc au moment où vous allez lancer votre skill, invoquer votre skill. Typiquement, vous allez dire « Alexa, ouvre, joyeux anniversaire ». Lorsque vous allez arriver ici, en fait, votre objectif dans votre backend, donc dans votre logique de programmation, est de pouvoir dire à Alexa, en fait, toi Alexa, sur l'intention pour récupérer la date de naissance, donc Register Birthday Intent, je veux que tu gères le dialogue pour moi.
Et donc, en utilisant le SDK, on va utiliser une méthode qui s'appelle addDelegateDirective, où on va lui mentionner l'intention sur laquelle on souhaite que Alexa fasse la gestion de dialogue en particulier. Ensuite, il va se passer les différentes étapes qu'on a pu voir en utilisant le profileur du Thérence. Et une fois que Alexa a collecté les différents paramètres ainsi que la confirmation, que l'utilisateur ait accepté ou non cette confirmation, on va arriver directement dans l'intention Register Birthday Intent Handler. Et dans cette intention-là, on va avoir toutes les informations nécessaires. Pourquoi toutes les informations nécessaires, étant donné que le statut correspondant à la confirmation ou non de l'utilisateur, nous l'aurons, ainsi que la valeur correspondant au jour, au mois, à l'année, étant donné que c'est des valeurs obligatoires. Donc, première chose que l'on va faire ici, c'est on va confirmer, on va vérifier que le statut de confirmation a bien été accepté par l'utilisateur, que l'utilisateur a dit oui. Si c'est le cas, et bien dans ce cas-là, on va toujours utiliser les utilitaires du SDK Alexa pour récupérer les différentes valeurs correspondant au slot, pour mentionner la date de naissance de l'utilisateur. Si ce n'est pas le cas, eh bien dans ce cas-là, on va lui dire que l'on n'a pas pu récupérer sa date de naissance, étant donné qu'il n'a pas accepté que l'on souhaite enregistrer sa date de naissance. Et donc sans plus tarder, allons tester notre nouvelle skill, notre nouvelle version de skill en l'occurrence. Alexa, ouvre Joyeux anniversaire. Bienvenue sur la skill des anniversaires. Dites-moi votre jour de naissance. Vous êtes né le 21 octobre de quelle année? 1980. Le 21 octobre 1980, c'est bien ça? Votre date de naissance est le 21 octobre 1980. Et là, tout simplement, nous venons de voir comment gérer la collecte de différents slots en utilisant Dialog Management. Et je n'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous revoir dans le prochain épisode pour continuer cette aventure. À très vite.